C'est que Montréal était une ville, après New York, c'était la principale ville d'accueil d'immigrants à l'époque. Montréal était une ville déjà multiethnique. Donc il fallait trouver aussi des genres de théâtraux, des types de spectacles qui, je dirais, où la langue était un luxe. C'est-à-dire où, à la limite, quelqu'un qui ne comprenait pas la langue pouvait très bien suivre le spectacle. Et c'est par exemple ce qui a donné naissance au vaudeville américain ou ce qui a donné naissance au burlesque. Et ce sont des genres qui ont pris racine à Montréal parce que justement, en l'occurrence rue Saint-Laurent, parce que justement, il s'adressait à des publics multiethniques, cosmopolites, mais en transcendant les questions de langue. À ça, se sont rajoutées évidemment les technologies de reproduction du son et de l'image. Donc on a réussi à intégrer déjà des photos, ce qu'on appelle les diapositives aujourd'hui, des photos projetées, même des projections de films, sans compter évidemment l'usage disons de sons enregistrés, de sons acousmatiques, c'est-à-dire de sons qui sont créés par des machines ou qui sont transmis par des machines, etc. Alors moi, au départ, si vous voulez, mon cheminement est peut-être un peu différent, se distingue un peu d'un pur théoricien du théâtre ou de quelqu'un qui s'intéresse à la dramaturgie. Je m'y intéresse aussi, mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est cette dynamique médiatique qui fait que le théâtre n'a pas cessé de se transformer depuis plus de 100 ans. Alors, comment il se transforme, pourquoi il se transforme, quelles sont les réussites, quels sont les échecs, etc. C'est vraiment ce qui m'intéresse, d'où ce croisement, dans mon cas, entre une approche qui serait d'une histoire culturelle et une approche intermédiaire, c'est-à-dire non seulement les relations entre les médias, parce que c'est ça l'intermédiarité, au départ c'est les relations entre les médias, mais c'est aussi le fait que l'intermédiarité c'est aussi la dynamique qui produit les médias, qui fait que les médias se transforment, se piratent, se fusionnent des fois, etc., pour être le plus efficace possible.